Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré aux faits marquants qui ont dominé l'actualité nationale, régionale, mais aussi internationale. Et nous ouvrons ce focus pour parler du premier contingent de pèlerins djiboutiens qui se sont rendus en lieu saint pour prendre part au Hajj de cette année 2026. Les 3 premières vagues des pèlerins djiboutiens ont quitté la capitale à destination des lieux saints pour accomplir le 5e pilier de l'islam. À l'aéroport international de Djibouti, les pèlerins qui ont voyagé à bord de la compagnie Flynas ont été salués par le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, ainsi que par l'ambassadeur du serviteur de Saint-Mosquée à Djibouti, M. Mitrik bin Abdallah Al-Jalali. Les 3 premiers vols, transportés chacun 140 pèlerins, ont pris la direction de Médine, où ils seront accueillis par les membres de la mission officielle. De leur arrivée dans la ville sainte de Médine, les fidèles ont été chaleureusement accueillis par la délégation officielle chargée des affaires pèlerins, mobilisée pour assurer une prise en charge optimale dans les meilleures conditions. Composé de 420 pèlerins, ces premiers groupes a été acheminé à bord de 3 vols successifs, chacun transportant 140 fidèles. Cette organisation logistique rigoureuse témoigne des efforts déployés par les autorités compétentes afin de garantir un déplacement fluide, sécurisé et conforme aux exigences du pèlerinage. Sur place, les équipes d'accueil ont mis en œuvre un dispositif bien coordonné, incluant l'orientation des pèlerins, la facilitation des formalités administratives, ainsi que le transfert vers le lieu d'hébergement. Également dans l'actualité, le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale a donc pris part à cette organisation de la journée de l'Europe. La cérémonie marquant la journée de l'Europe s'est tenue à la Bibliothèque et Archives nationales de Djibouti. Cet événement a été présidé par Mme Denissa Elena, ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, ainsi que de son Excellence Abdelkader Hussein Omar, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de la République de Djibouti. La rencontre est marquée par un panel suivi d'une session de questions-réponses portant sur les enjeux du développement et la sécurité maritime. Cette cérémonie a également accueilli la présence de diverses figures diplomatiques internationales, ainsi que des membres du gouvernement djiboutien, dont notamment son Excellence Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, son Excellence Madame Mariam Mohamed Ali, et M. Youssouf Moussedawale, président de la Chambre du commerce, et M. Hassan Omar, directeur de l'Institut des études diplomatiques de Djibouti, et M. Omar Hussein Omar, président du conseil régional de Tadjoura. Santé, cette fois où le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a pris part notamment dans les régions nord dans le cadre du renforcement des capacités, notamment dans la région de Bok et de Tadjoura. Les détails dans cette séquence. Dans le cadre du projet de construction d'un entrepôt régional de la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels, son Excellence le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu dans la ville de Tadjoura pour présider la cérémonie officielle de pose de la première pierre de cette infrastructure stratégique destinée à desservir les régions du Nord, notamment Tadjoura et Obok. À l'issue de la réunion de travail tenue à la préfecture, la délégation ministérielle s'est rendue au site retenu, situé au sein de l'hôpital régional de Tadjoura, pour procéder au lancement officiel de travaux. De l'arrivée, le ministre et sa délégation ont été accueillis par le préfet de Tadjoura, le préfet d'Obok, les présidents des conseils régionaux, à savoir de Tadjoura et d'Obok, ainsi que le directeur général de l'hôpital, Dr Ibrahim Mohamed Dambio. Entouré de l'ensemble du personnel médical et administratif, les autorités ont également reçu un accueil chaleureux de la part des leaders communautaires, de notables, des locales, des associations féminines, qui ont exprimé leur adhésion à ce projet à travers une aide d'honneur ponctuée des chants et d'applaudissements. Une superficie de 300 mètres carrés et conçue sous forme de bâtiment R1+, cet entrepôt régional vise à renforcer la décentralisation des activités de la CAM, qui permettra d'améliorer significativement les capacités de stockage et d'optimiser la chaîne logistique et de distribution des produits de santé. En sport, cette fois avec l'équipe de hand, les U18 qui ont quitté Djibouti pour se rendre à Addis Abeba où ils prendront part aux compétitions. Dans le cadre des préparatifs du IH Trophy 2026, prévu du 4 au 8 mai à Addis Abeba, en Éthiopie, la Fédération djiboutienne de handball, sous l'égide du secrétaire d'État chargé des sports, a procédé au départ de sa délégation depuis la capitale par voie ferroviaire, composée notamment du directeur technique national de handball, Riyad Ahmed Younis. La délégation s'inscrit dans le dispositif de préparation engagé depuis plusieurs mois. 2 sélections nationales masculines U17 et le U19 ont été constituées afin de représenter la République de Djibouti dans leurs catégories respectives lors de cette compétition régionale. Ce tournoi annuel regroupe 10 nations dans la zone Djibouti, le pays hôte, Éthiopie, la Somalie, le Kenya, le Soudan Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi ainsi que le Rwanda. Les 2 équipes ont quitté le territoire national et pour retour auront une mission de défendre les couleurs nationales avec l'objectif de décrocher une qualification pour la phase continentale. Et dans ce qui domine l'actualité régionale et internationale, cette fois, l'Éthiopie a inauguré le salon Made in Africa. De quoi était-il question? Réponse dans cette séquence.
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali a inauguré la 4e édition du salon national Made in Ethiopia, une plateforme dédiée à la promotion de l'industrie locale et à l'attraction d'investissements symboles de la stratégie d'industrialisation du pays. Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement a souligné le progrès enregistré dans le développement du secteur manufacture, présenté comme un pilier central de transformation économique de l'Éthiopie. Selon des données officielles communiquées à cette occasion, les entrants destinés à la production industrielle sont passés environ 9 millions à plus de 15 millions de tonnes par an. L'approvisionnement énergétique de nouveaux projets industriels a quant à lui atteint plus de 3,4 gigawatts. Parlons de sport régional avec cet exploit du Kényan. Le président kényan a reçu Sébastien Sow après son exploit historique du marathon, dont voici les détails. Le président du Kenya, William Ruto, a reçu le coureur kenyan Sébastien Sow au lendemain de sa performance remarquable lors du marathon de Londres. Selon des sources sportives, l'athlète a réalisé un exploit historique en terminant la course en moins de 2 heures, une performance rare qui a attiré l'attention du monde de l'athlétisme international. Lors de cette rencontre officielle, le président Ruto a salué cet accomplissement, soulignant qu'il reflète l'excellence des athlètes kenyans, leur domination dans les courses des fonds et demi-fonds à l'échelle mondiale. Il a également indiqué que ce type de performance contribue à renforcer l'image du Kenya comme l'une des grandes nations du sport d'endurance. Et pour clore ce focus, les États-Unis affirment avoir détruit des embarcations iraniennes et intercepté des missiles et drones dans le détroit d'Ormuz. L'armée américaine a déclaré avoir détruit 6 petites embarcations iraniennes dans la zone du détroit d'Ormuz, en interceptant des missiles de croisière, des drones lancés depuis l'Iran. Selon des responsables militaires américains, ces actions s'inscrivent dans un contexte de tensions accrues, alors que Téhéran cherchait à perturber une nouvelle opération navale américaine visant à sécuriser et maintenir la liberté de navigation dans ce passage stratégique. Les forces américaines affirment avoir détecté plusieurs menaces comprenant des drones, des missiles d'embarcations rapides utilisés dans des tentatives de ciblage des navires militaires et commerciaux dans la région. Et c'est ainsi que prend fin ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.